Evelyne Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes élu au sein de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, en charge notamment de la question des enfants et du social. Nous allons parler ensemble du Forum de l'emploi saisonnier de Luçon. C'est demain, le 15 février. On va pouvoir en discuter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce forum finalement ? Alors déjà, c'est la 15e édition du Forum de l'emploi saisonnier qui est organisée par la mission locale Sud Vendée Littoral. Et donc, ce forum est porté à la fois par la communauté de communes et la ville de Luçon. Et donc, en fait, c'est le rendez-vous de l'emploi saisonnier, mais pas uniquement saisonnier. Ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup de différents exposants, 48 au total. Il y en a un petit peu partout, il y a de l'animation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, restauration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver parmi ces exposants ? Quelles sont leurs recherches ? Alors en fait, de l'emploi saisonnier, puisque par exemple pour les melonniers, voilà, il y a des périodes bien précises. Pour l'hôtellerie, également pour les campings, voilà, il y a des choses bien précises. Mais il y a également de l'emploi, en fait, continu, quoi, en fait. Il n'y a pas que du saisonnier. Donc en fait, ce n'est pas ouvert qu'aux jeunes pour le saisonnier, c'est également ouvert pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi. D'accord. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on le voit, il y a une petite carte qui a été émise. Il y a certains emplois qui acceptent les mineurs et d'autres qui proposent même un logement. C'est une démarche qui est importante aussi de faire cette distinction ? Alors oui, alors il y a pour les mineurs, mais c'est bien ciblé pour les mineurs et il est clair que sur le forum, il y a un stand spécifique pour les mineurs, parce que c'est limité, en fonction du nombre d'heures qu'ils peuvent faire, il y a une législation du travail et heureusement. Et puis le logement, oui, le logement c'est aussi une problématique importante auquel nous élus, nous réfléchissons. Je vois en tant que présidente de la mission locale, c'est un souci pour moi aussi parce qu'en fait nos jeunes, comment nous pouvons les héberger ? Donc on y réfléchit avec les élus, il y a des solutions également avec le lycée Pétré qui peut accepter pendant les vacances de prêter son internat. C'est compliqué, mais un sujet auquel on réfléchit beaucoup en tant qu'élu. Alors, il y a en tout 600 postes à pourvoir. La question étant la suivante, est-ce que c'est si important ce travail autour de ces jobs qui sont temporaires, si je puis dire, puisque bon, c'est des besoins qui vont être ponctuels. Il y en a quand même beaucoup. Comment ça se fait qu'on a autant d'attractivité pour ces emplois de courte durée ? Parce que déjà, on a un territoire qui est très riche. Et très touristique aussi. Et très touristique. Donc en fait, voilà, il y a une diversité. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a l'hôtellerie. C'est vraiment très diversifié. Il y a même aussi, concernant l'agriculture et l'industrie aussi, puisqu'on a des entreprises en agroalimentaire qui sont à la recherche. Donc oui, ça signifie qu'on a un territoire qui est riche, mais avec des saisonnalités en fait. Donc en fait, il y a des personnes qui peuvent arriver à trouver du travail sur toute une année avec la diversité de nos emplois. Il y a l'arboriculture aussi. Donc voilà, il y a vraiment des spécificités sur notre territoire, mais qui sont très complémentaires sur la durée de l'année, qui peuvent permettre aussi d'avoir un emploi avec différents employeurs. Mais voilà. Qu'est-ce que vous conseillez je ne vais pas vous demander vis-à-vis des jeunes, mais vis-à-vis des employeurs, parce que parfois, ils ont du mal à recruter. On l'entend souvent, il y a cette problématique, surtout dans notre territoire où le taux de chômage est très faible. De mémoire, on est aux alentours de 5% sur les derniers chiffres. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour réussir à trouver le bon filon pour accueillir des personnes, jeunes ou moins jeunes ? Pour les employeurs, vous dites ? Pour les employeurs, oui. Entre autres, de venir à notre forum, donc je sais bien. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ils viennent à notre rendez-vous. Et en fait, après, on a aussi, j'ai oublié de mentionner, comme partenaire, on a Pôle emploi. Donc, qui reste un partenaire aussi très important auquel ils peuvent s'adresser pour avoir des personnes qui sont en attente de recherche, de trouver du travail, en fait. Et même question cette fois, pour les jeunes ou moins jeunes, vous l'avez dit vous-même, qui pourraient être intéressés par ces emplois ponctuels. Comment on fait pour tirer son épingle du jeu ? Et ça se passe, j'imagine, déjà par le fait de venir, parce qu'un employeur qui voit quelqu'un, un candidat, il se dit « Ah, lui, il en a envie ». Et puis en même temps, j'imagine que ça passe aussi par un CV, par quelque chose. Tout à fait. Alors en fait, nous, on a nos conseillers à la mission locale qui préparent nos jeunes pour leur CV. On a fait des ateliers pour les préparer à ce qui présente un CV qui soit digne de ce nom. Puisqu'en fait, c'est vrai que s'ils viennent avec des documents qui sont pas corrects, le recruteur va se dire voilà, ça va pas. Donc, ils sont préparés par nos jeunes conseillers à la mission locale. C'est le rôle aussi de la mission locale dans l'accompagnement de nos jeunes, en fait. Après, pour Pôle emploi le fait également parce que nous, c'est jusqu'à 25 ans. Mais voilà, on les prépare pour pouvoir faire un entretien d'embauche. Et au cours de ce forum, ils peuvent ressortir avec soit une période un test, ou même une saison en fonction de l'échange qu'il y a eu au cours de l'entretien.
Alors, je le rappelle, au niveau de Sud Vendée Littoral, vous êtes en charge de l'enfance et du social. Et justement, concrètement, vous les voyez, ces enfants, ils ont envie de travailler. Ouais. Parce qu'on entend souvent un peu, non, ils sont pas très. Non, au contraire, vous les voyez, vous. Oui, nous avons des jeunes très bien. Vous savez, c'est comme tout, hein, il y a des moins bien. Mais on a des jeunes qui en veulent et il faut croire en eux. Puis c'est notre avenir, hein, les jeunes. Donc il faut vraiment les aider à pouvoir. Notre société n'est pas facile et le monde du travail n'est pas facile. Donc la mission locale, elle est là pour aider nos jeunes. Et croyons en nos jeunes parce que réellement, il y a des beaux avenirs, en fait. Alors ce serait un beau mot de la fin, mais il nous reste encore quelques questions, et notamment celle-ci, on a commencé à l'évoquer au niveau du logement. On le disait en préparant cet entretien, il n'y a pas de baguette magique, mais c'est vrai que ça reste une grosse problématique. Est-ce qu'on peut quand même venir même d'un petit peu plus loin si on n'a pas de logement pour découvrir ce forum ? Ah, pour découvrir le forum, oui, on peut venir quand même. Il n'y a pas de souci. Après, on arrive toujours à trouver, mais c'est vrai que c'est vraiment le logement, c'est compliqué. Donc si ceux qui veulent venir ont de la famille et tout, c'est bienvenu qu'ils puissent être hébergés par leur famille, parce qu'il n'y a pas le camping. Ça peut être bien, mais ça aussi, c'est un coût pour le jeune qui souvent fait une saison mais pour se faire un petit pécule, soit pour aider à financer ses études ou enfin voilà, un projet. Et donc, si sa paye passe dans le camping, ça pose un problème. Donc oui, on y réfléchit. Réellement, c'est notre grosse préoccupation. En tant qu'élu, là, du coup, je parle, hein, mais c'est... La baguette magique, on ne l'a pas malheureusement. Alors on y travaille, hein, entre élus, c'est sûr, on y travaille. Et puis, on le disait, il y a certains postes où il y a quand même un gros appel d'air, il y a toujours besoin de recruter. On se rappelle de ces reportages l'année dernière, la saison dernière, sur ces commerces qui sont obligés de fermer un jour supplémentaire. Comment on explique ce phénomène ? Qu'il n'y ait pas assez de personnes pour travailler, ouais, c'est ça ? Tout à fait. Comment on l'explique selon vous ? Alors, je ne sais pas. Là, vous me posez une colle. Parce qu'en fait, alors, je crois qu'il y a une évolution de notre société et que... la réponse est compliquée à donner, hein, parce que... Mais ne vous en faites pas, la question est un petit peu difficile, oui. Notamment parce que si on n'a pas réussi à trouver de solution sur les 2 ou 3 dernières années, je me doute bien que c'est pas malheureusement ce matin qu'on va y arriver. J'aimerais bien l'avoir. Hein. Mais je vous souhaite de la trouver. J'aimerais bien l'avoir. Toutefois, j'ai une dernière question. Donc, demain après-midi, puisque ça commence à 14h, on se présente avec son CV, avec son plus beau sourire. Autre chose, un petit conseil ? L'envie de avec de la niaque, hein, c'est bien. Et puis il faut pas avoir peur de poser des questions. On a nous les conseillers de la mission locale, il y a Pôle Emploi, on a également le campus jeune, notre service jeunesse de la ville de Luçon, qui sont là pour accueillir les jeunes et les orienter. Donc ne paniquez pas, vous serez bien accueillis. Et puis c'est sûr que vous allez trouver un job. Hein. 600 postes à pourvoir, c'est quand même pas mal. Hein. En général, on a une fréquentation de 450 à 500 personnes. Donc vous devriez tous trouver un travail. Hein. Et ça, c'est une bonne idée, une bonne solution. Merci beaucoup, Evelyne Thibault, d'être venue nous parler donc, de ce forum de l'emploi saisonnier du côté de Luçon. Avec plaisir.